Voici ma réponse à Joe, qui est un prénom transformé, au cas où je puisse publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, Joe m'envoie un email il y a quelques temps en me disant: depuis octobre dernier, j'éprouve des sentiments pour une fille. Je lui ai dit qu'elle me plaisait en avril. Ce soir, je l'ai appelée. Je suis tombée sur la messagerie. Je lui ai laissé un message lui disant que cette situation ne pouvait plus durer pour moi, car ça devenait trop douloureux, sentiment non réciproque. Elle m'a répondu qu'elle me voyait comme un ami. Donc je suis plutôt mal, j'ai l'impression de crever, même si elle me l'a fait comprendre le soir où je le lui ai dit. Mais j'avais toujours un petit espoir, et là, le fait de me dire que ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit me fout en l'air. J'ai connu la dépression, les médicaments, l'hôpital psychiatrique. J'ai l'impression que j'ai jamais été heureux, ne serait-ce content. J'ai l'impression aussi de retourner en dépression. Je ne veux plus prendre de médicaments, même si j'en prends toujours un peu, plus vraiment d'effet. Voilà. Ok, donc déjà, merci d'avoir, comment dire, donc, reached out. Merci d'avoir voilà, appelé à l'aide. Donc, ce que je recommande, moi, c'est, donc, vu d'où tu viens, je pense qu'il est pas... je pense qu'il est vraiment très très important de faire une démarche avec une thérapeute en qui tu as confiance, trouver quelqu'un en qui tu te sens vraiment compris, vraiment à l'aise et en confiance pour que tu puisses vraiment t'ouvrir et dire ce que tu as au fond de toi. Moi, ce que j'ai vécu de mieux, c'était avec des thérapeutes qui font des thérapies psychocorporelles. Donc j'ai vu des psychiatres, des psychologues, mais ça peut faire du bien. Certaines situations, quand j'avais vraiment besoin de pleurer, vraiment de lâcher des choses, c'est vraiment bien. Et à mon avis, si on reste dans un truc mental, mais ça fait une guérison, ça fait un accompagnement à un niveau seulement, et je recommande quelque chose de beaucoup plus, comme on dit, holistique, donc global. Donc le corps, le cœur, l'âme, donc la spiritualité, pour moi c'est aussi important de ne pas ignorer cette partie-là. D'une part pour ce que ça peut apporter pour aller mieux, c'est-à-dire que c'est un soutien, c'est-à-dire de s'imaginer qu'on n'est pas seul dans l'univers. Et aussi parce que ça peut donner un sens à la vie de cette manière, que c'est pas juste un truc chaotique comme ça. Et après, que ce soit vrai ou pas, ça n'a pas tellement d'importance pour moi. La spiritualité, c'est aussi un outil pour aller bien. Donc, on a dit la tête, le cœur, l'âme et le corps, parce que, à mon avis, le corps cristallise beaucoup de choses, et quand il y a des choses coincées, eh bien, ça se coince dans le corps, et donc c'est une excellente façon de détecter des choses pour pouvoir les libérer. C'est une excellente façon de faire un changement qui est beaucoup plus permanent, parce que voilà, ça touche au corps. Donc, en thérapie psychocorporelle, d'une chose, et peut-être aussi une thérapeute qui connaît le cas de la douance. Donc, je ne saurais... je ne sais pas du tout si c'est ton cas, mais comme c'est le cas pour beaucoup de gens que je connais, peut-être beaucoup de gens qui me suivent, la douance ou les zèbres, c'est des gens qui sont à la fois hypersensibles et qui ont une hyperlucidité, hypersensibilité émotionnelle, hyperlucidité intellectuelle mentale, et qui ont au niveau des sensations qui reçoivent plus d'informations sensorielles. Donc soit ils ont la vue, la mémoire visuelle qui est plus développée, soit c'est tactile, soit c'est kinesthésique, donc c'est dans le corps, soit c'est l'ouïe, le goût, l'odorat, enfin voilà. Il y a des sens qui sont plus développés que chez les autres, et puis le mental, il est construit différemment. Donc peut-être que pour certains, c'est les idées, l'intellect est relié aux émotions, donc certaines pensées, certaines choses sont reliées aux émotions, ou bien on se met dans sa tête à fond hyper mental pour éviter de s'écrouler dans des émotions qui sont trop. Bref, donc si tu te reconnais donc tu regardes sur zèbre, douance, tu regardes un petit peu les traits voilà, si ça te correspond, je te conseille fortement d'aller voir un thérapeute qui est un peu spécialisé là-dedans, et aussi qui fait une thérapie psychocorporelle. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, l'autre chose, pour la peine de cœur. Ok, donc moi, ma vision, mon point de vue, c'est que il y a plusieurs formes d'amour, et il y a une forme d'amour qui est inconditionnelle, qui ne dépend pas de l'autre et de s'il le reçoit,
s'il accepte, s'il répond, si c'est réciproque ou pas. Et quand on est dans cette histoire, dans cette forme d'amour qui est inconditionnelle, quand on est indépendant, quand on est complet, quand on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, en tout cas pas forcément d'une personne en particulier, pour se sentir bien. C'est comme si on a besoin de l'autre pour nous compléter, pour nous distraire de la solitude, pour être parce qu'on a besoin d'affection. Donc en fait, en gros, j'essaie de faire un schéma assez clair. Donc tu es un humain, comme moi. Et donc, je vais parler de moi déjà. Donc, par exemple, moi j'ai besoin de nourriture tactile. J'ai besoin que mon corps soit touché. J'ai besoin de nourriture intellectuelle. J'ai besoin de nourriture spirituelle. J'ai besoin de nourriture du cœur et du corps. D'accord? Donc, pour ça, j'ai besoin de mon extérieur. D'accord? Pour me nourrir. Bien que ça peut être discutable. Toujours est-il que si pour mon nourriture, on va dire tactile, du cœur par exemple, je remets tout sur une personne qui est chargée entre guillemets de me nourrir à ce niveau-là, eh bien je donne une énorme responsabilité à l'autre et sans cette personne-là, je ne suis juste pas bien du tout, d'où la grande peine de cœur. Donc il y a une différence entre aimer, qui est juste quelque chose qui va de l'intérieur vers l'extérieur, qui fait du bien, qui nous gonfle, qui nous élève, qui nous fait le sentiment d'être amoureux, qui peut être vu comme un état, qui peut se mettre sur tout le monde, tout le temps. On est amoureux de tout le temps, c'est un état. Donc c'est quelque chose qu'on émet vers l'extérieur. Et donc là, quand on aime quelqu'un, on l'aime, quoi qu'il fasse. Voilà, on l'aime, on envoie de l'amour. Et d'où le fait qu'on peut dire que aimer, c'est une action, vraiment. Et puis, il y a l'autre chose, c'est je manque d'affection, je manque d'être reconnu, je manque de complicité, je manque d'être touché, je manque de sexualité, je manque de me sentir acceptée, aimée, valorisée. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui potentiellement, on sent, qui pourrait répondre à tous ces besoins. Et du coup, on met un grappin de cette personne-là, puis si elle s'en va, ou si elle ne répond pas à nos demandes, à nos besoins, on est complètement foutu. Et là, ça va pas du tout. C'est peut-être ton cas. Mais dans ton cas, apparemment, vous n'avez pas de relation, donc c'est peut-être un peu différent. La différence pourrait être que cette personne, si tu étais son amoureux, comme tu le souhaites, ça ferait de toi l'homme que tu veux être. Ça te donnerait l'image de toi-même que tu as envie. Ça pourrait te donner un sens à ta vie, ça pourrait donner un rôle dans ta vie. Tu serais peut-être son protecteur, tu pourrais peut-être être celui qui lui donne du plaisir, tu pourrais être celui qui est son compagnon, son partenaire, et que du coup, sans ça, tu ne sais plus comment t'identifier à toi-même en étant heureux. Tu ne sais plus être quelque chose que tu as envie d'être, quelqu'un que tu as envie d'être. C'est comme si tu as besoin d'être avec elle pour que ta vie ait un sens et que voilà. Sauf que, évidemment, ça lui met beaucoup de choses sur les épaules à elle. Et peut-être que avant même que ça commence, elle étouffe. Ça fait une immense mission et en plus s'il lui arrive quoi que ce soit, si elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, si la vie continue et qu'elle doit aller ailleurs ou qu'il y a un accident qui se passe, et là t'es foutu. Donc c'est à mon avis dangereux d'aimer de cette manière-là. Voilà, donc à mon avis c'est d'identifier quels sont tes besoins pour être bien et après c'est de voir, moi tu sais quand je suis célibataire, c'est le cas en ce moment on va dire, allez, officiel, ça y est. Je sais pas si j'espère que je vais pas l'être longtemps parce que j'ai mon chéri, parce que mais je l'aime, mais bon, tu vois, moi aussi j'ai une histoire, bon bref. Donc quand je suis sans mon amoureux, ou quand je suis sans amoureux, ce que j'aime faire, ce qui me fait vraiment du bien, ce qui fait que c'est ok pour moi d'être seule, et que je le vis bien vraiment, tous les matins, je me douche, et là, après, je mets mon tapis de yoga par terre, je mets une serviette de bain ou un drap par-dessus. Je suis nue, je fais quelques étirements et je masse mon corps, je masse tout mon corps avec de l'huile qui sent bon, c'est de l'huile de coco, de l'huile à la rose, vraiment une huile sympa. Et là, je masse tout mon corps. Et en fait, j'apprécie parce que j'ai la peau douce, parce que j'ai des formes agréables. Bon, moi, je suis une femme, je suis sûre que les hommes peuvent le faire aussi, ça peut leur faire grand bien. Mais en gros, ça fait que je suis nourrie au niveau tactile. Après, eh bien, je sais que je peux faire des câlins aux gens, en toute amitié. Donc, je peux dire, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Est-ce que je peux venir dans tes bras? Est-ce que je peux te prendre la main? Est-ce que je prends ton bras?
Est-ce qu'on peut faire une sieste ensemble? Est-ce que je peux me blottir contre toi? Et puis ça peut me nourrir aussi au niveau affectif. Sauf que ça ne repose pas sur une personne. C'est quelque chose, je sais que c'est un besoin et je veux le nourrir de façon indépendante. Interdépendante, mais quand même indépendante d'une personne unique. Après, il y a des gens que je préfère, des gens qui nourrissent un besoin qui est rarement nourri par d'autres personnes. Où ils ont juste une saveur, un goût unique qui est ma préférence. Et en même temps, si on s'y accroche, eh ben, eh bien, il y a un danger, quoi. Un danger de une responsabilité à l'autre trop grande, un danger voilà, qu'on n'est plus indépendant, qu'on est dans le. Voilà, ça marche pas trop bien. De faire étouffer l'autre, de lui. Il se trouve, il doit tout le temps nous donner ça parce qu'il y a que c'est la seule personne qui nous apporte ça, du coup, il n'a pas le droit d'être autre chose, il n'a pas le droit d'évoluer, il n'a pas le droit de changer, donc c'est terrible. Puis l'amour meurt, puisque finalement, si on n'évolue pas, si on continue de se nourrir ailleurs, de faire plein d'expériences, eh ben, on est à la routine et puis c'est horrible. Donc pour résumer, Joe, je te conseille de trouver un thérapeute en qui tu as confiance, qui va t'apporter un accompagnement holistique. 2, essaie de voir c'est quoi tes besoins que tu sentais que cette personne allait te nourrir. Et 3, essaie de trouver une façon de toi laisser ton amour circuler, de le donner mais sans attente. Peut-être tu peux lui exprimer, peut-être tu peux le lui dire, mais en spécifiant vraiment que c'est pas quelque chose que tu t'attends à recevoir quelque chose, c'est juste ça te fait du bien de le dire, de l'exprimer, de l'honorer, voilà, et peut-être qu'elle, ça lui fera quelque chose de se dire, ah tiens, cette personne me dit toute la beauté qu'il perçoit de moi, mais sans attendre quoi que ce soit de moi. Et là, peut-être qu'elle va respirer. Et ah oui, dernière chose qui est nouvelle pour moi, qui est importante pour moi, c'est si c'est juste, moi, j'ai la foi. Si quelque chose est juste, j'ai la foi qu'un jour ça va se faire. Qu'un jour la vie va nous. Que peut-être elle ou lui, il a des limitations, des choses qui l'empêchent. Ou que moi, c'est une période où je ne peux pas le vivre. Et je demande à l'univers de s'occuper. Je demande à l'univers de se dire, ok, un jour on va se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et il y aura peut-être cette chose qu'on pourra vivre ensemble. Des fois, c'est un instant. Des fois, c'est une nuit. Des fois, c'est une heure. Des fois, c'est pendant quelques années de relation. Mais que cette chose qu'on puisse goûter, qu'on a ensemble, eh bien, on puisse la goûter ensemble. Voilà. J'espère que ça va mieux pour toi. J'espère que ça va continuer d'aller mieux si ça va mieux. En tout cas, je te souhaite de cheminer et tu peux me tenir au courant. Voilà, merci, au revoir.